Peuple de Dieu, gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible. Seul Dieu soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Brumont, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Pour aujourd'hui, pour notre culte du dimanche, notre thème du jour, c'est « Je ne combats pas selon la chair, mais je combats selon l'Esprit de Dieu ». Le thème de base se trouve dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Donc, frères et sœurs, sans plus tarder, commençons par 2 chants. Notre premier chant, c'est « Holy Spirit, rain down ». Saint-Esprit descend comme une pluie. Amen. Holy Spirit, rain down, rain down. Oh, comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down, rain down. Rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down, rain down. Oh, comforted and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Oui, cet esprit, nous t'appuyons, descend, descend. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Alors, cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. Par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Alors, cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. Par mon esprit, dit l'Éternel. Menye nous menye kanyo, eke ma gbongbon Yesu elo. Menye nous menye kanyo, eke
Ekema bonbon Yeswe eyo. Tosiao l'amour. Tosiao l'amour. Tosiao nyemawe l'amour. Ekema bonbon Yeswe. Ekema bonbon Yeswe. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, Fils du Père, dans la vérité et la charité. Bien-aimés, je vous exhorte à se joindre à moi pour être reconnaissant et de dire merci au Père pour ses bienfaits d'amour. Chacun de nous sait ce qu'il a fait pour lui. Que le peuple de Dieu élève la voix vers le Père pour lui dire merci pour ses bienfaits. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons, nous te rendons grâce de ce que Dieu nous a donné. durant toute cette semaine, papa. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous durant toute la semaine. Merci pour tout. Tu as été pour nous une berger. Tu es ma Tu ne nous as pas abandonnés à nos propres. Tu as veillé sur pour le son de vie. Merci, mort. papa, pour ta grâce. Et voici, tu es vivant au siècle des siècles. Pour tout ce que Tu tu m'as fait. tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et ce midi, nous tournons nos regards vers toi pour être reconnaissants et te dire merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. De vie. Seigneur Dieu, merci. tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu as permis à ce que nous marchions à notre société. C'est toi qui as veillé sur nous, sur notre vie. C'est toi qui nous as protégés dans toutes choses. Et c'est toi qui as combattu. Oh, Dieu Tout-Puissant, merci infiniment. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et tout ce que tu continues à faire pour nous. Merci pour le souffle de vie, la respiration et la guérison que tu nous donnes. Nous sommes dans la joie quand nous sommes réunis au devant de toi, Seigneur. Merci encore pour Père éternel, tu es ma justice, pour tous, tu es ma vie, tu es la gloire, l'élévation, la louange et l'honneur tu et es le mon Dieu soutien, du siècle papa. des Merci, siècles. papa. Nous te rendons gloire. Amen. Passons à la modération. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui est assis sur son trône de gloire et son vêtement est blanc comme la neige, symbole de sa sainteté parfaite. Donc, avant d'aller devant son trône, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Chroniques 30, verset 9b. Ah, l'Éternel, votre Dieu est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui. À ce verset, il a été demandé aux enfants d'Israël de revenir à l'Éternel, afin qu'ils reviennent un peu pour que leurs frères et leurs fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs. Et ils reviendront dans ce pays. Quand le peuple de Dieu élève la voix vers le Père, tout en reconnaissant ses péchés, s'humilie, demandant pardon et se détourne de ses mauvaises voies pour être exaucé. Prions, peuple de Dieu. Seigneur Dieu, Dieu de grâce et de miséricorde, nous venons devant toi ce midi pour te demander pardon pour tous nos péchés. Ah, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et tous nos péchés sont constamment devant. Nous demandons ta miséricorde et ta compassion, Seigneur. Nous demandons pardon pour tous nos péchés communs. Nous demandons le pardon des péchés de tes enfants réunis ici présents. Seigneur, enlève tout ce qui est pour toute insuffisance, tout manquement et toute rébellion soit enlevé. Seigneur, aide-nous à tourner le dos au péché, à le fuir et le haïr. Seigneur, donne-nous le dégoût du péché. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, tiens-nous par la main et conduis-nous sur le chemin qui mène vers
Pardonne maintenant, Seigneur, Père, nous les demandons choses le qui ne pardon te des plaisent pas. péchés de Nos nos parents se sont personnes, de détournés nos de Dieu, ne familles, pas de respecter nos tes préceptes et ancêtres ordonnances, et de papa. nos différentes nations. Pardonne-le, Père éternel, Nous papa. demandons Nous ta t'en supplions, miséricorde papa. et Les ta pays qui sont compassion. dans Et le c'est pays, au nom pardonne de tous ces Jésus-Christ problèmes. de Nazareth que j'ai Dans le nom prié. puissant de Amen. Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, après notre repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous laver et nous purifier de toute souillure. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Par ce verset, l'apôtre Paul nous fait savoir que Jésus-Christ nous a racheté un grand prix par son sang qui a été versé pour la rémission des péchés. Que le peuple de Dieu invoque le sang de Jésus-Christ pour nous laver afin que nos péchés soient pardonnés. Prions, peuple de Dieu. Père éternel, nous venons avec humilité devant toi pour appliquer le sang de Jésus-Christ sur nos vies, pour nous laver et nous purifier afin d'être exempts de péché. Que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie et nous restaure. Que ce sang enlève toutes mauvaises choses qui sont en nous. Rentre en moi, papa, sang de l'agneau immolé. Descends maintenant, le sang de l'agneau immolé, descend et agit. Agit, coule dans ce lieu, coule dans ce ministère, coule dans tout Ce peuple. sang nous inonde de nos âmes. Manifeste-toi. Donne-nous la paix. Sang de Jésus-Christ, aide-nous à prier. Que ce sang nous sauve quand il y a un danger. Sang de Jésus, versé pour nous, fait que nos pensées deviennent de bonnes pensées. Nous traçons du miracle du sang de Jésus-Christ que le autour sang de nous. coule dans toutes Que nos le sang nations, de Jésus-Christ là où il y a entoure des notre choses qui ne connaissent ministère. pas. Que Sang tout de esprit Jésus-Christ puis de la protège société soit nos foudré par le sang de l'agneau. Descends que l'eau de vie coule, que l'eau de vie coule. Sang de Descends Jésus-Christ Père, nous te louons. protège nos différentes nations. Que le Merci sang pour le sang. coule, Que maintenant, l'honneur Père, et la gloire te viennent descends au et siècle agis des dans siècles. le nom Amen. puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, après la purification par le sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit dans nous. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Actes 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Avant son ascension, Jésus-Christ se trouvait avec ses apôtres et leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et leur dit que Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit qui surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et même jusqu'aux extrémités de la terre. Que le peuple de Dieu invoque la présence du Saint-Esprit de descendre sur lui et qu'il soit rempli afin de témoigner de Jésus à travers le monde. Prions au peuple de Dieu. Esprit Saint, Mon Esprit Dieu, de Dieu vivant, nous Esprit de venons devant révélation, toi ce Père midi éternel, pour te tu as fait demander vraiment, de vous nous recevez une puissance remplir du de la Saint-Esprit présence du qui Saint-Esprit. Père, ce Et moment, nous Père remplis, éternel, Saint-Esprit, car nous avons besoin de toi. Remplis C'est ce de toi ta que nous puissance voulons. maintenant, remplis Que ce l'atmosphère de de ta ce puissance soit maintenant. Remplis déjà Que le Saint-Esprit nous remplis inonde. maintenant le ministère de la foi, Remplis-nous, de ta Saint-Esprit, puissance, papa. de Tout tous tes esprit dons. impur de la société soit Glorieux foutu, papa, Saint-Esprit, descends, viens nous moi, par la et main détruis tout esprit pour que impur de la nous société. marchions Tout ce qui dans ne la confesse droiture pas ton nom, avec toi. toutes les choses que j'ai Bouge fait en qui nous, construisent, manifeste papa, ta présence en remplis nous. ce lieu de ta Que le puissance, de Saint-Esprit ton nous autorité. aide à Moi, trouver le Père, dos quand pour l'esprit du pécher et Saint-Esprit à tellement. Moi, que maintenant, le pour Saint-Esprit œuvrer, porte Père, nous pour faire fortifie, son papa. nous salue. Descends pour la À nous protection approcher divine, au que le Seigneur. bouclier terrible Que descende, le Saint-Esprit papa. nous Esprit donne de Dieu, le zèle parcours de la maintenant dans les lecture pays qui sont en et de la difficulté. méditation de la Papa, parole descends de dans Dieu. les hôpitaux pour guérir tous tes Nous te enfants, confions papa. tout. Remplis Et maintenant nous te cet confions l'homme de esprit, Dieu. cet esprit maintenant Le descend canal que ici. tu vas utiliser Prends pour nous contrôle de parler. tout ce que nous avons Et nous fait, libère papa, tout Père sans de rien Dieu. régler. Oh, descends, Que le Seigneur. Saint-Esprit le Esprit de protège et prend révélation, contrôle esprit de de son puissance, esprit de Merci prophétie, Seigneur. prends contrôle de Que cela. l'honneur Commence et à la voir gloire te comme reviennent à Alpha, jamais Théma, au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon frère, merci. Que Dieu te bénisse abondamment, Père. Sans plus tarder, nous rentrons dans l'adoration. Ici, dans la louange et dans l'adoration. Nous avons essayé d'interpréter 3 chansons. Amen. Que vos cœurs soient attachés à ce cœur. Et il aime, le Père aime vraiment quand vous, vraiment, si vous l'honorez avec tous les chants. Amen. Debout, Sainte
la tempête résonne debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redouble de courage, si redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que ne défaille, regardez à Jésus, de l'âme invincible, soldat revêt de vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà briller l'aurore à l'horizon lointain, bientôt jetant nos âmes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Vaillant guerrier, vous devez être prêt, parce que le combat est rude. Suivre l'Éternel, ce n'est pas facile. Nous allons rencontrer beaucoup de combats sur nos routes. Donc, vous devez être debout et combattre des bons combats. Amen. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt, adieu, chose mortelle, loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt, adieu, choses mortelles, loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Oui, qui peut nous relever de nos chutes, si ce n'est que lui. Je dis le combat est tellement rude et nous devons nous lever pour être aussi enfants. S'il vous appelle, il faut que vous répondez. Vous devez suivre ce Dieu vivant. La voix du Seigneur vous appelle cet après-midi. Vous devez répondre, vous devez vous lever pour le suivre dans des bons et des mauvais jours. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin
mais solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du mon être méprisé jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonne ici-bas jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, il est le Seigneur. Il est le Dieu vivant. Nous devons le suivre dans le bon et les mauvais jours. Amen, peuple de Dieu. Aujourd'hui, dimanche le 24 août, pour notre culte du dimanche, notre thème, c'est « Je ne combats pas selon la chair, mais selon l'esprit ». Si nous marchons selon la chair, nous ne devons pas combattre selon la chair. Nous devons combattre avec l'Esprit de Dieu. Et le texte de base se trouve dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 6. Sans plus tarder, je rentre directement dans mon introduction que j'ai puisé j'ai tiré ça dans quoi? Dans Jérémie 1, verset 4 à 10. Tout le monde connaît ce passage et je vais vous le lire ça maintenant. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Jérémie qui est en train de parler, Dieu lui parle. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel. Puis l'Éternel tendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Parole de l'Éternel. Et c'est ce que le Père nous dit dans mon introduction. Et l'Éternel vous a établi, il vous a appelé et dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. L'Éternel a étendu sa main, il a touché la bouche de Jérémie. Il dit que voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu abattes, pour que tu arraches, que tu ruines, que tu détruis. Et l'Éternel est en train de toucher vos bouches maintenant. Et l'Éternel est en train de mettre maintenant des paroles terribles dans vos bouches. Il vous établit maintenant comme prophétesse et prophète sur les nations. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je rentre dans notre texte de base. Il se trouve dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 6. Je lis avec amour et autorité.
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Parole du Seigneur. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant, oh. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant. Je t'aime tant. Oui, Seigneur, je t'aime tant. Père, descends au milieu de ton peuple, remplis-le de ta puissance. Esprit Saint, descends, manifeste ta puissance, ton autorité. Descends, touche le cœur de tes enfants. Efface-moi complètement. Parle au milieu de tes enfants, papa. Esprit Saint, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste-toi cet après-midi, papa. Nous te louons, te rendons gloire. Descends, descends, parcours, passe au milieu de ton peuple. Ne les passe pas sans les toucher. Touche-les, papa. Je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez encore les bienvenus. Et la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, notre texte, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. J'ai l'habitude de dire, si on vous attaque charnellement, vous devez attaquer la personne charnellement. Quelqu'un vous gifle. La parole de Dieu m'avait dit, si on vous gifle, vous donnez l'autre jour. Mais avant que la personne va vous gifler, il doit regarder votre visage d'abord. Pour voir si ce visage-là, on peut gifler ça. C'est la façon dont vous vous comportez. Vous avez présenté votre visage à la personne, c'est là qu'il va vous gifler. Ça, ce sont les combats charnels. Quand il regarde votre visage, s'il va vous gifler, il va vous gifler. S'il regarde le visage, s'il ne veut pas gifler, il ne veut pas vous gifler. Ça dépend. Comment ce visage est présenté à la personne. Et le Père dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si Jésus avait dit, si quelqu'un vous gifle, il faut le donner l'autre gifle. Je lui parle en parabole. Comment nous devons, cet amour dans nos cœurs, de ne pas réagir violemment, de ne pas même marcher. Lui-même, il dit que moi-même, je suis quoi? Je serai quoi? Je serai l'adversaire de l'ennemi de votre ennemi. La rétribution et la vengeance m'appartiennent. Donc, il a parlé à son peuple comme ça. Si on vous jette, si vous avez quelqu'un vous demande votre tunique, si vous avez maintenant ça, enlevez tout, vous le donnez. Et si on vous gifle, donnez l'autre jour. Mais je suis en train de dire, avant qu'on va vous te gifler, on regarde la physionomie de la personne. Qui il est d'abord avant de le gifler. Et c'est ça. Si tu vois correctement qui tu es, je ne pense pas qu'il va te gifler. Nous marchons, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si quelqu'un veut te combattre selon la chair, tu vas te lever et vous allez faire ce combat selon la chair. Mais si c'est un combat spirituel, si la personne t'attaque spirituellement, tu rentres dans le domaine spirituel et tu prends les armes spirituelles de Dieu, tu vas au combat. Pour renverser tout raisonnement. Et dire, si nous marchons dans la chair, nous marchons sur la terre, nous marchons, si tu marches dans la chair, ils ne pensent que les gens ne vont penser que tu vas combattre. Si on t'attaque spirituellement, avant de marcher dans la chair, parce que la chair amène l'esprit qui est en toi, il faut nourrir cet esprit pour que le Père te remplit de ça.
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Même nous ne devons pas combattre selon la chair. Nous devons combattre parce qu'on nous attaque spirituellement. Vous devez vous lever pour attaquer la personne spirituellement. Vous devez rentrer sur son jeu, sur son terrain de jeu pour l'attaquer aussi. Pour vous défendre et pour l'attaquer. On va tourner cette personne. Et c'est ça. Et l'esprit que nous avons, ce n'est pas l'esprit de timidité. Il faut qu'il sache que l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de timidité. Vous devez vous lever pour qu'on sache que la personne qui est en face là, ce n'est pas quelqu'un de timide. Il se lève et il va aller au combat. Ne vous laissez pas attaquer, vous allez pleurer devant les pasteurs tellement. Commencez par rentrer dans les paroles pour chercher les choses, les paroles du Père pour aller au combat. Il faut que vous vous remplissiez de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Cherchez cette puissance, la puissance de Dieu vivant dans vos cœurs. Et pour que l'Éternel va vous remplir de toutes les choses. Il faut les chercher. Il dit que je suis dans ma parole. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ceux qui se disent qu'ils sont des petits, on va venir s'asseoir sur tout cela. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes que le Père nous a données ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est Dieu même qui nous confie cette arme. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et puis toutes les œuvres de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Oui, cette parole qui est sortie, vous devez approprier cette parole. Prends cette parole. Prends cette parole, que cette parole, vous devez vous l'approprier dans vos vies. Vous marchez cette parole, vous avalez cette parole, vous marchez cette parole, vous buvez cette parole. Vous dînez cette parole. Vous marchez avec cette parole. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, serez mes témoins. Vous prenez cette parole, vous prenez cette parole, vous les semez de vos reins et vous marchez avec cette parole. Il dit, si vous liez quelque chose sur la terre, cela sera lié au ciel. Vous prenez cette parole, vous le mettez dans vos cœurs et vous marchez avec cette parole. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les gens qui sont devant nous là, ils sont terribles. Vous devez rentrer et chercher le Dieu vivant. Il dit que j'ai les âmes spirituelles. Il va vous communiquer ces âmes spirituelles. Et c'est pourquoi Actes 1, verset 8 nous dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et il dit que vous recevez une puissance. Vous marchez selon la chair, mais vous allez recevoir une puissance qui va rentrer en vous. Et là, on appelle cette puissance le Saint-Esprit. Il dit, cet esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il parlait, le Père parlait à ses disciples comme ça. C'est là que vous allez recevoir cette puissance-là. Vous serez mes témoins dans vos villages, dans vos maisons, dans votre quartier, dans vos bureaux, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que lorsque vous allez marcher, on verra le trait du Saint-Esprit en vous. Vous mettez votre pied gauche sur la terre, les choses terribles se passent. Votre pied droit sur la terre, les choses se passent. Les démons fuient, les choses vont... Vous avez quoi? Le Saint-Esprit en vous. Vous ne devez pas combattre selon la chair, mais selon l'esprit. Joël nous dit dans ce passage que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc vous tous qui nous suivent, qui sont là en présentiel, tout ça, Dieu vous dit en ce moment maintenant, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il faut que vous attrapez, il faut attraper cette parole en vol. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Le Père dit que moi, je vais répandre mon esprit sur vous. Vous allez commencer par prophétiser. Cette parole, que si la parole sort comme ça là, ne laissez pas la parole maintenant. Il faut saisir cette parole maintenant et l'approprier automatiquement. C'est le Père qui dit, et je déclare ça. Au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est toute chair. Ce n'est pas quelqu'un que... Non, toute chair.
Mais chacun est libre maintenant de quoi? De saisir cette parole et de l'approprier. Et acte 2 me dit, le jour quand le Père avait libéré cette parole, que vous allez recevoir une puissance. Et dans l'acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble quand le Père parlait que restez en Jérusalem. Ce que je vous ai déclaré là, ça va s'accomplir, mais restez là. Restez en prière. Les choses vont se passer. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Et parce qu'ils ont reçu quoi? Ce que le Père les a donné, ce que le Père les a promis là, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et chacun rempli parlait d'autres langues. Les gens parlent des merveilles de Dieu. Quelque chose est en train de se passer. Et j'invite maintenant le Saint-Esprit de quoi? De remplir son temple, de remplir ses enfants. Là où je parle maintenant, que le Saint-Esprit descend maintenant pour commencer par faire l'œuvre dans la vie de ses enfants au milieu de nous. Que le Saint-Esprit parle, le Seigneur descend. Descend et agit. Ne passe pas sans le toucher. 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 Holy Spirit, rain down, rain down, rain down, rain down. Oh, comforted and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our heart as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, oh, rain down. Seigneur, localise tes enfants. Remplis-les de ton Esprit Saint, descend. Descend, ne passe pas sans le toucher. Remplis-les de ton esprit. À ce moment, c'est comme on est au jour de Pentecôte. Remplis tes enfants de la puissance du Saint-Esprit. Ce qui s'est passé au jour de Pentecôte, quand les choses s'est passé déjà là-bas, quelque chose s'est passé. Il y avait deux apôtres, Pierre et Jean, ont quitté l'assemblée. Ils sont rentrés, ils s'en vont en tout cas à leur synagogue là. Et puis, il y avait un homme boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Pierre, de même que Jean, parce qu'eux sont déjà remplis du Saint-Esprit. Pierre, de même que Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils fissaient leurs yeux sur lui, sur le jeune homme. Et il dit, regarde-nous. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que moi je viens de recevoir maintenant là, je te le donne. Parce que Jean, il vient de recevoir quoi? Et Jean et Pierre viennent de recevoir le quoi? La puissance du Saint-Esprit. Il dit que je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai maintenant, je te le donne. Lève-toi et marche. La puissance du Saint-Esprit. Il dit, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est Jésus qui l'a dit que il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, et Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles deviennent faibles. D'un saut, il fit debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marcha, sautant, louant Dieu. Je n'ai ni or ni argent. Qu'est-ce que vous avez, peuple de Dieu? J'ai appelé le Saint-Esprit sur vos vies. Il est descendu sur vos vies. Ce que vous avez donné aux autres, levez-vous avec audace et dites, lève-toi et marche. Vous pouvez guérir, vous pouvez faire aussi la même chose. Recevez la puissance du Saint-Esprit en vous. Ça va vous projeter, ça va vous donner, ça va vous booster à faire l'œuvre de Dieu. Il dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, vous serez mes témoins. Avant d'être témoin à l'Éternel, à Jésus-Christ de Nazareth, vous devez montrer. Nous ne marchons pas, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. La puissance du Saint-Esprit. On doit voir cette puissance manifestée dans vos vies. Recevez cette puissance et parlez aux gens. Ce que vous avez,
C'est cette puissance que vous avez dit aux gens. Je n'ai ni or ni argent. Manifestez cette puissance que Dieu vous a communiquée. Manifestez-le. Manifestez-le. Et la puissance de Dieu marchera avec vous. Vous ferez des merveilles. Je dis c'est merveille. Il est l'Éternel. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Je dis, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Vous devez connaître qui vous êtes, à qui vous avez confiance, qui vous a donné la puissance du Saint-Esprit, comment vous devez l'utiliser et comment vous devez aller au combat. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Peuple de Dieu, comme je dis, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit. Allons avec audace pour combattre nos ennemis. Allons, levez-vous. Je dis, ce qui se passe dans le monde spirituel est terrible. Vous êtes attaqués dans vos maisons, vous êtes attaqués dans vos travails, vous êtes attaqués partout. Ne dormez pas. Levez-vous. 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 Il est écrit dans un Jean qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Cette parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette parole était la lumière des hommes. Et on parle aussi dans Hébreu que cette parole qu'on appelle la parole de Dieu, qui est avec Dieu, qui était Dieu, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et cette parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole qui était au commencement, qui était avec Dieu et qui est Dieu, elle est tellement vivante. Quand tu amagances, quand tu reçois cette parole, tu l'appropries cette parole, tu marches avec cette parole, tu dînes avec cette parole, tu deviens terrible, redoutable, puissant. Tu deviens tranchante comme une épée quelconque. Parce que tu vas pénétrer quand tu prononces les mots, quand tu libères. Quand tu libères, c'est lui que tu libères. C'est la parole qui était Dieu que tu libères. Il dit que vos corps sont mon temple. J'habite en vous. Vous devez préparer ce temps pour que sa place soit honorable, pour qu'il vienne siéger. Et quand vous l'invoquez, les choses terribles vont partir. Il dit que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure, moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est Hébreu 4, verset 12 qui nous dit ça. Et peuple de Dieu, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette parole pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre les connaissances de Dieu. Nous avons besoin de cette parole pour rétablir l'ordre dans nos vies, pour renverser les lois établies dans nos maisons, pour renverser maintenant les interdictions dans nos maisons, pour détruire les intrus dans nos maisons. Les flammes étrangères qui sont déversées dans nos maisons, qui nous dérangent. Nous avons besoin de cette parole de Dieu pour déboulonner, pour déraciner, pour abattre, pour détruire. Et ce que Dieu avait dit à Jérémie, pour arracher l'arbre terrible, pour détruire, pour ruiner, pour brûler les choses dans nos maisons, dans nos vies. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous devons combattre sont puissantes, redoutables. Vous devez utiliser ces armes. Et le Père nous appelle cet après-midi. Si nous marchons dans la chair, peuple de Dieu, vous ne devez pas combattre selon la chair. Je dis, si quelqu'un vous gifle, ou quelqu'un vous met comme ça, vous donne des coups de poing, vous devez répondre avec les coups de poing. Mais s'il rentre dans le mysticisme pour vous attaquer, rentrez dans la parole de Dieu. Faites sortir tous les arsenaux de Dieu. Il dit que faites toutes sortes de prières. Vous devez faire sortir toutes sortes de prières. Des actions prophétiques terribles. Vous devez jeûner, prier. Et vous devez vous lever dans la prière. Ne dormez plus. La personne saura qu'il a raconté un Dieu. Le Dieu des Hébreux. Et le Dieu du mystère de la fin des temps. Rentrez dans la prière.
Commencez par l'invoquer. Commencez par déclarer ses paroles. Commencez par déclarer là où il a fait des choses terribles. Et appropriez-vous cette part. Et faites face à l'ennemi qui vous attaque. Ne dormez pas, ne pleurez pas. Il faut avoir l'audace, il faut être audacieux. Criez à ce Père. Ce n'est pas une prière de présenterie, non. C'est une prière d'autorité contre l'ennemi. Ce n'est pas une prière de demande, ni de supplication, de lamentation. Non, c'est une prière d'autorité contre l'ennemi qui s'est dressé contre vous. Envoyez tous les arsenaux de guerre. Déboussolez tout, détruisez tout, envoyez tout. Les gens qui ont combattu aux côtés de Moïse, faites sortir tous les armées de l'Éternel maintenant de vos côtés et allez en guerre. Pour renverser tout dans vos maisons, pour renverser tout dans vos corps, pour renverser tout ce qui se lève contre vos vies. Déboutonnez tout, détruisez tout. Vous-même, vous saurez que oui, il y a un Dieu qui se lève le dernier sur vos vies. Il est de vos côtés, il vous attend seulement. Il dit, je ne suis pas loin, je suis dans ma parole. Cherchez-moi, mettez-moi au premier rang de votre vie. Je vais agir, je serai avec vous, je marcherai avec vous. La façon dont je vous ai porté depuis le ventre de votre maman, c'est ainsi que je serai avec vous jusqu'à vos retraites, à vos vieillesses, à condition que vous me mettez au premier rang, vous me cherchez, vous marchez avec moi, vous respectez mes lois, mes ordonnances, je serai toujours avec vous. Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Mais si les montagnes s'éloignent, si les collines s'ensurent, mon amour de Père ne sera jamais de vous. Ainsi parle l'Éternel. Le peuple de Dieu, nous sommes confrontés à des sérieux problèmes spirituels. Si le peuple de Dieu est attaqué charnellement, tu dois répondre par les moyens charnels. Quand tu attaques, je te dis qu'on te donne des coups de poing quelque part. Les gens t'attaquent pour bosser. Il faut se mettre sur tes pieds, lui donner les coups de poing, les boules de tête, lui donner des coups terriblement. Et sache que tu es quelqu'un aussi. Si tu as fait des armations, il faut lui montrer ce que tu sais faire. Mais si tu attaques aussi le domaine spirituel, et tu connais quoi, la procuration que le Père t'a donnée, rentrez dans cette procuration. Commencez par signer les choses. Et commencez par faire sortir les paroles. Commencez par faire sortir les choses terribles. Et mettez sur pied maintenant et commencez par prier. Ça, tu es combat. Rentre dans ce combat, sur son terrain, et vous allez aller. Et la parole dit que, mais si tu es attaqué spirituellement, il faut répliquer par les âmes spirituelles. Nos ennemis sont d'abord des gens de notre propre maison. Hein. Nos ennemis commencent par des gens de notre propre maison. Les gens que vous avez hébergés, les gens qui sont des amis autour de vous. Ça commence comme ça, avec des attaques mystiques. Nos ennemis sont d'abord les gens de notre propre maison, de notre propre famille. Et il vient avec des attaques mystiques, des attaques de la sorcellerie, des lois établies, des réclamations, et des interdictions, etc. Il y a beaucoup de choses. Il bloque la vie des gens, il vend le mariage, des trucs bizarres comme ça. Que le peuple de Dieu se lève pour se défendre par les âmes spirituelles de Dieu. Vous devez chercher, vous devez comprendre quelles sont les âmes spirituelles de Dieu. J'en avais prêché beaucoup sur ça. On va frôler un peu seulement sur ça, on ne va pas rentrer en profondeur. La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 6, versets 11 à 17 que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et la Bible, il a dans cette Bible-là que j'appelle Testament, que le Père nous a laissé, il y a tous les armes spirituelles que vous allez saisir, rechercher et l'approprier en vous pour aller au combat. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. Quand tu as toutes les armes de Dieu, tu dois savoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quand tu attaques spirituellement, tu te lèves, tu l'attaques, tu vas au combat, tu te défends et tu fais tout pour que la personne là-bas reçoive maintenant les choses terribles maintenant, pour que demain, si tu vois, il fuit. Il dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Comme si nous marchons dans la chair, ce n'est pas notre combat, ce n'est pas le combat charnel. Hein. Car la parole de Dieu, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde du ténèbre. Je dis les princes de ce monde du ténèbre. Les autorités, j'avais expliqué quelles sont les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde du ténèbre, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a d'autres qui sont méchants, qui sont dans les lieux célestes. C'est eux que nous devons nous faire face. Mais vous devez savoir, vous devez avoir quoi? Les âmes, vous devez avoir ces âmes spirituelles pour lutter contre ces gens. Ce ne sont pas des choses
banal comme ça que vous allez jouer. Non. Et c'est pourquoi le Père me dit maintenant dans ces passages que ce sont, vous devez faire face contre les esprits méchants dans le céleste. D'autres qui sont méchants dans le céleste. Il y a les dominations, il y a les autorités. Quand on parle de domination, qui domine? L'autorité, on parle d'autorité. Tu es dans un pays, il y a l'autorité. Il y a les gens qui sont devant, qui sont les dominations. Ils sont là à la tête. Il y a les autorités qui sont là. Et puis il y a encore maintenant les princes de ce monde qui sont là. Les princes, les enfants qui sont là, qui gèrent les choses aussi. Et en plus de ça, il y a maintenant d'autres qu'on appelle les esprits méchants. Eux, ils sont là, ils sont baignés dans la méchanceté. C'est eux qui font des dégâts terribles. Et les esprits méchants qui sont dans la lutte céleste. Et c'est pourquoi le Père dit, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu, parce que les âmes de Dieu sont nombreuses. Prenez toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est pourquoi Dieu, si nous marchons dans la chair, nous ne devons pas combattre selon la chair, mais selon l'esprit. Il dit, vous devez prendre toutes les âmes de Dieu. Il dit toutes, pas prendre deux, trois et laisser l'autre. Toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et quand la mauvaise maintenant, il faut tenir encore ferme, parce que quand il part maintenant, il revient pour chercher s'il a une porte qui est ouverte. Et pour venir, pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Je dis, certains quand on les chasse. Si le Père vous dit de ne pas porter ça, c'est pour éviter que ce démon ne revienne plus. Vous devez comprendre quand le Seigneur vous parle, ne fait pas que les gens, on dit de ne pas porter des verres, de ne pas porter ça sur la tête, parce qu'il y a des combats, il y a des choses qui sont en toi, qu'il y a les combats que dans ta maison, qu'on te dérange, tu as des problèmes terribles. Dieu te dit ne pas faire ça, ne pas faire ça, parce que le Père est en train de combattre pour soi. Quand tu t'entêtes, tu mets des choses, les démons reviennent encore. Le Père ne va pas continuer pas à combattre pour toi, faire chasser les choses. Toi, tu ouvres les portes encore pour les choses rentrent. Non. Il dit même après, il faut, afin de tenir quoi? Prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir te résister dans les mauvais jours. Et tenir maintenant ferme, après avoir tout surmonté. Tenir ferme. C'est fermer toutes les portes. Tu dois être dans une position de défensive terrible maintenant, une position telle qu'on te dit de respecter certaines choses pour ne pas ouvrir les portes, les brèches. Tu dois respecter ça. Si ce sont les mèches qui font rentrer les choses là, il faut arrêter. Si ce sont les pantalons bas, si c'est le nombril comme ça, il faut arrêter tout ça. Il faut respecter ce qu'il te dit de faire. Tu dois tenir ferme et tu restes maintenant dans les jeux, dans les prières, dans tout ce que tu fais pour pouvoir maintenant tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Il dit encore, tenez donc ferme. Il faut tenir ferme. Ce n'est pas que on m'a délivré, on m'a chassé les démons et puis je vais commencer par pavaner encore. Non, vous devez tenir ferme. Votre oui soit oui, votre non soit non. Vous devez arrêter toutes les choses, les interdictions. Il y a beaucoup de choses que vous avez arrêtées. Vous avez changé, vous devez changer vos vies. Parce que vous-même, vous devez savoir d'où le Père vous a tiré. Et le Père me dit quelque chose ici. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je dis beaucoup de chrétiens mentent trop dans ce pays, dans l'église là, que des mensonges. Ils ne disent jamais la vérité. Vous devez commencer par être véridique dans vos vies. Ton oui soit oui, ton non soit non. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Si tu n'as pas la vérité pour ceinture, tu portes le pantalon va tomber. Que votre ceinture soit comme vérité. Restez dans le véridique, restez honnête avec les autres. Et revêtez la cuirasse de la justice. Dans tous vos parcours, il faut que vos cuirasses soient, il faut être juste dans tout ce que tu es en train de faire. Ne fais pas des choses derrière les gens. Ne prends pas ton prochain pour pouvoir le mettre dans les problèmes. Il faut être juste, il faut faire des choses que toi-même tu sais que si on me fait ça aussi, quelqu'un m'avait refait la même chose là, je ne serai pas content. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas par l'autre. Et mettez cette cuirasse, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile du Père. Il faut être zélé, il faut avec l'évangile. Il faut comment? Il faut savoir aussi aller à l'évangéliser. Il faut savoir parler de cette parole. Il faut avoir, il faut développer, il faut avoir sur ton pied, le pied qui va t'amener quelque part. Il ne faut pas que tu ailles quelque part, il y a des problèmes. Et tu pars avec l'évangile, tu vas quelque part, c'est que tu es zélé. Et avec tes chaussures, mettez pour chaussures à vos pieds. Le zèle que Dieu nous va dire. Il faut quoi? Il faut que cette parole-là soit en toi. Comme je dis, il est quoi? Lui-même, il est parole.
L'évangile, ce sont l'évangile. Il faut que l'humain soit en toi. Il faut que tu connaisses l'évangile. Il faut parce que quand tu vas aller au combat, ce sont les paroles que tu vas libérer. Parce que Jésus-Christ avait dit, il était écrit. Quand il est en train de combattre Satan, il était écrit. Il lui fait ramener dans le passage qu'il était écrit. Il est écrit comme ça. Vous devez savoir aussi apporter ces chaussures pour aller chez les gens, pour pouvoir avant, parce que vous-même, vous connaissez maintenant la parole bien. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi sans œuvre est morte. Il faut avoir le bouclier de la foi et protéger beaucoup de choses. Il faut avoir cette foi, l'assurance que ce que je déclare, je le vois s'accomplir. Avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flammes enflammées du malin. Si vous avez cette foi, vous savez que quand vous déclarez quelque chose, c'est déjà accompli. Vous avez la parole en vous. Vous avez les chaussures aux pieds qui donnent les aides de l'évangile. Vous maîtrisez les choses. Vous savez dans quelle situation je vais prononcer ce mot, je vais prier, je vais faire ceci. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez le casque, il faut protéger aussi vos pensées, parce que c'est là qu'on nous attaque beaucoup. Protégez vos pensées par le casque du salut. Protégez. C'est là que l'attaque vient. Et nous devons protéger cette année. Et vous devez avoir quoi? L'épée de l'esprit. Je parle de l'Esprit Saint. Vous devez cheminer avec l'Esprit Saint. Vous devez manger avec l'Esprit Saint. Vous devez dormir avec l'Esprit Saint. Il dit, vous pouvez blasphémer tout, mais l'Esprit Saint, on ne peut pas jamais blasphémer avec lui. Il ne tolère pas vos conneries. C'est pourquoi le Père dit, il vous est avantageux que je m'en aille, sinon lui ne viendra pas. Vous devez, c'est que c'est lui qui opère sur la terre. Lui seul donne tous les dons les meilleurs. Et vous devez familiariser, être ami intime avec l'Esprit Saint. C'est le Père de l'Esprit, le truc là, qui est la parole de Dieu. Tu connais cette parole de Dieu. Tu as l'épée de l'Esprit en toi. Et vous devez, c'est ça les choses que vous devez penser. Ce sont les armes. Il a tellement beaucoup des armes que j'avais déjà mentionné, prié, j'avais fait beaucoup de séminaires sur ça. Donc, vous devez maintenant remplir, vous devez remplir de toutes ces armes-là. Vos vies doivent être une vie saine. Pas de cafia, pas de maçon, pas de calomnie, pas de jalousie, pas de beaucoup de choses que Jésus avait prêché. Ce sont les armes aussi. L'envie, la jalousie, convoiter les gens, chercher les femmes de l'autre, tout ça, ça fait partie des armes. Quand tu fais ça, tu es nu devant l'ennemi. L'ennemi va te foudroyer. Si tu ne convoites pas les choses, si tu ne fais pas des choses bizarres, tu ne rentres pas dans la maison de l'autre, tu ne voles pas, tu ne fais ceci, tu ne fais des choses là. Ce sont des choses que quand ça, si tu commences à faire ça, tu ne peux plus avoir les armes. Tu es nu devant l'ennemi. Tu es devenu son fils même. Tu ne peux pas aller au combat parce qu'il te voit nu. Peuple de Dieu, nous devons gagner toute bataille par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Pour gagner toute bataille, nous devons les gagner par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Parce que la manifestation de cette parole doit produire quoi? La puissance, la foi sans l'œuvre est morte. Vous devez manifester la foi. Quand vous déclarez les choses, vous verrez les choses s'accomplir. Vous ne voyez que ce que vous déclarez. Vous priez pour détruire quelque chose dans vos idées. Vous voyez la chose soit en train de détruire directement, que les démons fuient. Vous le voyez s'accomplir. Allez par les armes offensives et défensives de la justice. C'est 2 Corinthiens 6, 7 qui nous parle de ça. Et la parole, la nuit est avancée. Quand la nuit est avancée, le jour approche. C'est pourquoi on dit que sentinelle, que vois-tu dans la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Nous devons nous préparer avant que la nuit tombe et le jour arrive. Le jour en instruit, la nuit en instruit un autre jour, le jour en instruit une autre nuit. Donc, nous devons dire, la nuit est avancée, le jour approche. Vous devez vous dépouiller. Dépouillons-nous donc des œuvres du ténèbre. Des gens qui ont les œuvres du ténèbre en eux. Le jour approche, où la nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous, dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres. Le Père nous parle. Les gens qui sont encore des souterrains, qui sont encore des sous-marins. On le voit tantôt ici, tantôt là. Ils n'ont qu'à se dépouiller des œuvres des ténèbres. Se donner à Dieu et de revêtir maintenant des armes de la lumière, de laisser dans le quoi ils sont et retourner vers l'éternel.
Revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Et vous devez marcher en plein jour, loin des essais de l'ivrognerie, de tous les luxures de la vie, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais le Père me dit, c'est après de revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, nous combattons selon l'esprit. Mais si vous ne voulez pas vous dépouiller des œuvres du ténèbre, de revêtir la lumière du jour, de ne pas marcher en plein jour, loin des essais, loin de l'ivrognerie, loin de la luxure, loin de l'impudicité, des querelles, des jalousies, vous ne pouvez pas aller gagner des combats. Vous ne pouvez pas même pas renverser des forteresses. Le Père me dit, cet après-midi, revêtez-vous, mes enfants, du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Traitez durement votre chair. Nourris vêtement l'esprit qui est en vous pour que l'esprit prenne la force pour aller au combat. Revêtez-vous de toutes les âmes spirituelles de Dieu que je viens de citer. Rentrez dans Corinthiens pour encore revoir ou voir les choses que j'ai déjà prêchées sur les âmes spirituelles. La parole de Dieu me dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs. C'est Paul qui parle. Les paroles et la prédication que nous faisons ne reposaient pas sur les discours persuasifs. Ce n'est pas sur les discours de la chair, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il faut que les gens voient dans cela que quelque chose se passe dans le monde spirituel, que le Père est en train de mouvoir, que les choses se dessinent, que les démons fuient, que les choses sortent quand on déploie, qu'on prédit, quand on rentre dans notre prédication, qu'on voit la démonstration de la puissance, démonstration d'esprit et de la puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je comprends ce que vous attendez. Il ne faut pas que ça soit seulement la sagesse des hommes, mais que vous voyez la puissance, la manifestation de la puissance de ce qui sort dans ce ministère, de ce qu'on vous prêche, c'est ce qu'on vous attend. Il faut que vous sentez que Dieu est en train d'opérer dans vos vies, que les maladies maintenant quittent vos corps, que les choses terribles maintenant fuient vous. Quand vous attendez cette parole, que cette parole maintenant détruit, détruit toutes les choses dans vos corps. Comme la parole de Dieu qui est vivante, efficace, comme une paix tranchante, qui partage, qui détruit, qui découpe, qui détruit toutes les choses négatives dans vos vies. Que nos paroles et nos prédications doivent se reposer sur quoi? Sur la démonstration de l'esprit de puissance. Que beaucoup de serviteurs de Dieu, quand ils prêchent, que la démonstration du vrai, de l'esprit puissant de Dieu. Et nous avons besoin vraiment du Saint-Esprit pour œuvrer et démontrer la puissance de Dieu. C'est à partir du Saint-Esprit, à travers nos prédications, nos paroles et nos prières, que le Saint-Esprit se manifeste quand nous l'évoquons, quand nous rentrons pour prêcher sa parole, pour qu'il se manifeste dans le cœur des peuples de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 3 à 11, que c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi je disais qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est pourquoi je dis nous devons vraiment familiariser, avoir une relation intime avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui partage les dons. Vous avez besoin de ces dons pour pouvoir faire des démonstrations, pour pouvoir maintenant prier et faire des choses, pour voir la puissance de Dieu dans vos vies. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Et il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères. Il y a diversité maintenant mais c'est le même Seigneur. S'il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur qui fait quoi? Qui partage tout, qui dirige tous les ministères. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Il y a diversité d'opérations pour opérer quelque part, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. C'est le Père qui opère. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Chacun, la manifestation de l'Esprit, il est donné pour l'utilité commune. Pour l'utilité de toute commune. Mais en effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole. Le Père choisit des gens, il donne à une personne une parole de sagesse.
il voit la façon dont tu le cherches, il te donne une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Il prend quelqu'un, un frère ou une soeur, qui aussi fait l'œuvre de Dieu. Le Père lui donne l'esprit quoi? L'esprit de connaissance. À un autre, maintenant, il lui donne le même esprit. À un autre, la foi. Pas le même esprit. Il donne à quelqu'un l'esprit, la foi aussi. Le Père peut donner à quelqu'un la foi pour que cette personne ait quoi? N'est pas une personne incrédule, mais la foi que cette personne croit à tout ce qu'il voit quand il lit, que la foi augmente à ce truc-là. À un autre, il donne le don de guérison. Le Père donne à quelqu'un le don de guérison parce qu'il voit que tu aimes quelqu'un, tu veux guérir, tu aimes, tu as une compassion. Quand tu vois les gens sont dans la souffrance, tu pleures, ton cœur pleure, le Père, et tu le cherches pour pouvoir aider ces gens-là. Le Père te donne quoi? Le don de guérison. Pas le même esprit. À un autre, il donne le don d'opérer des miracles. Le Père va donner des choses d'opérer des miracles. Cette personne va opérer tellement des miracles terribles. Va chasser, va faire des choses. À un autre, il donne la prophétie. La personne va avoir des révélations, des choses terribles. La personne va prophétiser, va donner des révélations terribles. À un autre, il donne le discernement d'esprit. La personne va discerner, si c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Python qui parle, la personne va avoir ses dons pour pouvoir discerner tous ces esprits maintenant. À un autre, la diversité des langues. Tu vas avoir des langues, tu vas parler beaucoup de langues. Tu vas dans un pays même, tu ne connais pas la langue du pays. Quand tu prêches, le Père maintenant va te faire descendre. Maintenant, tu vas prophétiser dans la langue des gens là-bas. Tu peux parler en langue normale, mais tu parles. Tu peux être quelqu'un qui vient de Guinée maintenant. Tu vas au Congo pour prêcher. Tu commences maintenant à libérer des prophéties maintenant en Lingala. Les gens sont étonnés, mais quand tu finis maintenant, on te pose la question en Lingala, tu ne comprends rien. Dieu peut t'utiliser à faire des choses. C'était passé aussi dans le jour de Pentecôte, c'est ça qui s'est passé aussi. Donc, et maintenant, tu peux parler de la diversité des langues. Les langues maintenant, qu'on parle que les langues des anges, mais à un autre, il va donner l'interprétation de ces langues. Les langues des anges maintenant, il va donner à une autre personne. Quand tu parles les langues maintenant, l'autre va interpréter les langues. Et c'est le même esprit qui donne tout ça. Un seul même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc nous devons chercher, familiariser avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous saisir de ses forces, de ses puissances. C'est lui qui rend profondeur du Père pour faire sortir les choses. Quand il te possède, je dis aucun démon ne peut pas se mesurer avec toi. Et là maintenant, tu sais, c'est là que tu vas marcher. C'est là que le texte nous dit que si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais nous combattons avec les armes spirituelles que le Père nous a données pour renverser tout. Tu as ça, l'esprit est avec toi. Tu as les armes spirituelles terribles avec toi. Tu connais tous comment avoir toutes ces armes, comment toi tu vas te préparer, comment tu ne vas pas être dans la calomnie, dans les choses bizarres maintenant, papa. Et tu as toutes ces armes avec toi. Et tu vas aller au plus profond pour détruire tout ce qui ne va pas. Nous devons chercher à familiariser avec le Saint-Esprit. Il dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forces. Mais quand tu as ça, ce n'est pas la vertu de Dieu, tu vas renverser toute forteresse, toute montagne ténébreuse qui vont se dresser devant toi, toute colline, toute chose là va être terrassée devant toi. Tu vas briser tout devant toi avec cette puissance que tu as, la puissance du Saint-Esprit. Et le Père dit, nous devons chercher à familiariser avec le Saint-Esprit, à être en communion avec lui, à avoir une relation personnelle et intime avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi je lui disais à ses disciples dans Jean 16, verset 17, que cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il est consolateur. Et il est dans toutes choses. C'est lui qui va venir consoler vos corps. C'est lui qui va opérer de tous les jours, c'est lui qui va vous donner tous ces dons. C'est le même esprit qui donne, qui partage tous ces dons. Il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra maintenant le monde en ce qui concerne le péché. Ce qui va convaincre, quand vous faites des péchés, c'est vous qui va indiquer ce que vous faites, ce n'est pas bon. La justice, il va vous amener vers la justice pour être juste avec tout ce que vous allez faire. Le jugement, c'est lui aussi qui va vous montrer, qui va vous attester, tout ça. Et quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, ça c'est l'esprit de vérité. C'est pourquoi je dis les chrétiens doivent être dans quoi? Véridique. Doivent être dans la vérité. Il vous conduira dans toutes les vérités. Car il ne parlera pas de lui-même. C'est lui qui va vous conduire dans toutes les vérités. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu.
Et il vous annoncera des choses à venir. C'est lui qui va vous donner les choses, les prophéties, tout ça là. Il va vous annoncer des choses à venir. Tout ce qu'il a entendu du Père, il va vous annoncer ça. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour renverser les forteresses. Nous avons besoin de ça. Renverser les forteresses, les montagnes, toutes les choses qui sont contre nous, les dégâts dans nos maisons, les gens qui sont levés contre nos vies. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour renverser les forteresses, pour ramener les raisonnements. Pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Les gens qui vont se lever contre la connaissance de Dieu. Vous priez, vous faites les choses de Dieu, les gens vont se lever contre vous pour vous abaisser, pour que vous ne pouvez pas vous éclore, évoluer. Et lorsque vous aurez la puissance du Saint-Esprit, c'est vous qui devez aller terrasser. C'est pourquoi, dans Luc 10, Jésus nous disait quelque chose à ses disciples. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Jésus est en train de vous parler maintenant. Cette parole qui sort là, c'est Jésus qui est en train de vous parler. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus vous donne le pouvoir. Recevez ce pouvoir maintenant. Il vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Je dis, si pas des serpents, tout ça, ce sont les esprits, des choses maintenant qui vous arrivent dans vos vies, des choses qui vous empêchent d'évoluer, des choses qui vous empêchent d'avoir des enfants, les choses qui vous empêchent maintenant de vous éclore, les choses qui ce sont les gens qu'on appelle les serpents à domicile, les gens qui sont dans vos familles, qui sont avec vous, qui mangent avec vous, mais qui vous détruisent vos vies. Il dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et surtout la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Prenez cette puissance maintenant, saignez à vos cœurs, mettez-la à vos ceintures maintenant, allez pour détruire tout, briser tout ce qui vous manque. Beaucoup de gens souffrent, le peuple de Dieu souffre. Levez-vous et combattez. Levez-vous, détruisez-moi tout ce truc-là. Levez-vous, saisissez maintenant ce pouvoir que Dieu vous donne ce matin pour aller maintenant à la compte, pour aller détruire tout ce qui vous bloque. Toutes les choses qui vous dérangent, tous les montagnes qui vous sur votre vie, toutes les collines, toutes les choses, les barrages, toute la merveille qui vous bloque, tous les Goliaths de vos vies, tous les Osias dans vos vies là, détruisez-les, brisez-les, détruisez-les, brisez-les. Prenez ce pouvoir et allez, combattez, combattez, combattez. Recevez ce pouvoir maintenant, peuple de Dieu. Appropriez-vous de ce pouvoir pour briser les reins de l'ennemi. Ayez l'audace de marcher en esprit avec des armes spirituelles puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il est l'Éternel. Si vous parlez cet après-midi, il sait que quelque chose se passe dans vos vies. Il sait que quelque chose se passe dans vos vies. Il vous parle maintenant, levez-vous. Ne dormez point. Levez-vous. Peuple de Dieu, déclarez à votre voix que moi aussi, je peux utiliser ce pouvoir au nom de Jésus de Nazareth comme âme spirituelle pour combattre mes ennemis. Je peux le faire. Il faut dire à toi-même que je peux le faire. Ayez l'audace de vous lever. Quand vous priez, voyez les démons tombent, voyez les choses fuient, voyez que vos maisons, les choses sont en train de détruire, les montagnes sont en train de briser, voyez que les choses sont en train de briser, vos vies sont en train de changer. Vous devez le voir dans le domaine spirituel. Dis, je peux utiliser le nom de Jésus. Parce que Jésus, il est vivant. Il est là. Il est au milieu de vous. Il marche. Il est avec vous maintenant. Il marche au milieu de vous. Il est en train de œuvrer maintenant. Saisissez cette parole et marchez avec ça. Regardez la croix, vous dites qu'il est là. Il est là. La maladie qui me paralyse. Parce que je regarde la croix maintenant, son sang coule sur vous maintenant. Dit que toutes ces maladies mystiques qu'on m'avait données là, que le sang de la croix maintenant, regarde que vos yeux soient fixés sur la croix, que ce sang descend sur vous pour détruire toutes ces maladies. Que ces maladies qui vont dire que je peux utiliser son nom. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je peux utiliser ce nom, que je peux me lever sur mon lit, je peux me lever, je peux faire ceci, je peux briser toutes les choses qui sont sur ma vie, je détruis tous les jougs sur mes finances, tous les poids lourds sur ma vie, soient toi brisés. Si je marche selon la chair, je ne combats pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles je combats ne sont pas charnées, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Je peux chasser les démons. Parce que je sais que si je marche selon la chair, je ne vais pas combattre selon la chair. Je peux chasser les démons, oui, moi aussi je peux le faire. Il faut que vous appropriez ce mot-là. Moi aussi je peux le faire. Utilisez ce pouvoir en son nom pour chasser l'ennemi. Utilisez ce pouvoir. Il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Utilisez ce pouvoir pour vaincre vos maladies. Aucun démon, aucune maladie ne résistera à son autorité. Ce pouvoir qu'il vous a donné en son nom. Vous devez marcher sur tout. Vous devez combattre selon son esprit. Selon son esprit. Ils seront sous la domination. Tous ces démons seront sous la domination
au moment même où tu utiliseras son nom, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Levez-vous sur vos lits. Au nom de Jésus-Christ, maladie quitte mon corps. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, toute interdiction de ma maison est brisée. Au nom de Jésus-Christ, toute interdiction et puis toute loi établie. Je brise toute cette loi établie. Je détruis tout. Vous devez vous lever. Vous pouvez le faire vous aussi. Vous devez utiliser ce nom pour dominer toutes choses. À travers ça, tu vas commencer par contempler la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Jésus-Christ en exaltant son nom parmi le peuple de Dieu. Quand tu vois, Dieu va commencer par opérer dans ta vie. Parce que tu as foi en lui. Tu utilises son nom. Tu utilises ses âmes spirituelles. Quand tu vas voir que ta vie va commencer par changer. C'est pourquoi aussi Dieu l'a soulèvement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux. Je dis dans les cieux, les anges fléchissent les genoux. Sur la terre, les hommes fléchissent les genoux sur la terre. Et sous la terre, les démons. Et c'est Philippe 2, verset 9, 11 qui nous dit ça. Que c'est pourquoi Dieu l'a souvent élevé. Parce que son nom domine tout, son nom brise tout, son nom détruit tout. Quand tu as ce nom, avec toi, approprié ce nom, et tu marches, et tu as les âmes spirituelles avec toi, je dis, tu vas détruire, tu vas renverser les forteresses. Tu vas détruire tout. Et Dieu l'a souvent élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, et sur la terre, et sous la terre. Si nous avions, si le peuple de Dieu a compris que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu, donc nous venons de recevoir quelque chose de Dieu. Une procuration de la part du Seigneur. Une procuration, c'est quoi une procuration? C'est un document écrit qui autorise une personne à agir au nom d'une autre. Si quelqu'un vous a donné une procuration illimitée, vous pouvez signer ces chèques, vendre ses commerces, vendre ce qu'il possède, illimité. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour lui. Et vous pouvez le faire en son nom. Parce qu'il vous a donné une procuration, vous faites tout en son nom. Jésus nous a donné sa procuration. Nous avons un document écrit, la Bible, dans laquelle Jésus dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Donc, ce que vous allez demander au Père, il dit, il vous donnera à mon nom. Donc, tout combat qui va se lever contre vous, vous devez le lever. Il dit, demandez, vous aurez cherché, vous trouverez, frappé, on vous ouvrira. Demandez tout à mon nom. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez à mon nom. Levez-vous, demandez. Vous avez des problèmes, demandez à son nom, avec foi. Il dit, ce que vous demandez à mon nom, il le donnera. Ce que vous demandez, il dit que Jésus dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Quand nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur, nous bénéficions du droit d'utiliser le nom de Jésus. Jésus nous dit, demandez et vous recevez, afin que votre foi soit accomplie, soit complète. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Pour conclure, les démons, les maladies, les circonstances sont entièrement soumis à ce nom. Le nom de Jésus-Christ est plus majestueux de tous les noms que moi je connais. Le Père l'a voulu ainsi. Le Saint-Esprit en rend témoignage. Des miracles sans nom sont la preuve de la puissance contenue dans ce nom. Si vous parcourez les 4 évangiles, vous allez voir ce qui s'est passé. Car c'est parce que ce nom que nous avons, c'est par ce nom que nous avons le salut de notre âme, la guérison de nos corps, la victoire sur les forces sataniques et l'accès au Père dans la prière. Peuple de Dieu, appropriez-vous la victoire sur l'ennemi en employant le nom de Jésus. Son nom, c'est un ordre. Je dis, vous devez utiliser son nom. C'est comme avec autorité. C'est un ordre que vous donnez. Et Jésus m'a déclaré, quoi que vous demandiez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Chassez vos maladies. Ordonnez à l'ennemi de se retirer de vos vies. Prenez votre délivrance maintenant. Puis allez libérer les autres. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Ayez l'audace de déclarer que si nous marchons dans la chair, nous ne combattrons pas selon la chair. Mais nous allons utiliser plutôt les âmes spirituelles, puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. En appuyant sur le nom de Jésus-Christ. En appuyant sur le nom de Jésus-Christ. Père, que le Père vous
vous bénit ce matin parce qu'il est là au milieu de son peuple. Prenez, ayez l'audace d'aller libérer les autres. Dieu peut de renverser tout fauteuil dans votre maison, de libérer tout, de libérer tout, de libérer tout. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur soit avec nous. Amen, amen, amen. Rentrons dans la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Corinthiens 11, verset 23. C'est bien ça? Oui, 23, 26, oui. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Corinthiens 11, verset 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et nous avons rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette eau, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Merci. Oui, la parole de Dieu nous dit que, car j'ai reçu du Seigneur, vraiment ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, comme ce moment même. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il me dit de faire, c'est ce que nous sommes en train de faire en mémoire de lui. De même, après avoir soupé, il prit encore de nouveau la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et le Père nous interpelle vraiment aujourd'hui. Dieu se réunit sur la table de noces. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus même se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le Père nous invite maintenant que si nous avons faim et soif, que nous devons s'approcher de lui. Que celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vivent couleront de son sein. Et si nous croyons vraiment à lui, nous devons prendre son corps, nous devons prendre son sang. Et en prenant ce corps, nous savons que les choses terribles se passent dans nos corps. Nous devons le faire sans mémoire. Et que ce corps, quand tu prends, dis que votre corps, c'est votre corps, notre corps, c'est son temple. Si lui veut venir demeurer dans ce corps, prenez son corps pour que lui vienne demeurer dans ce corps. Et nous devons prendre son sang pour que nous n'aurons jamais soif. Il dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vivent couleront de son sein. Que les fleuves d'eau coulent de vos cœurs. Que le Père vienne demeurer en vous. Prenez et mangez, prenez et buvez. Car ceci est son corps, ceci est son sang. Prenez et mangez. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu viens de passer avec nous. Merci parce que tu nous as encore nourris cet après-midi, Papa. Tu nous as donné les armes spirituelles pour aller au combat. Tu nous as dit, si nous marchons vraiment selon la chair, nous ne devons pas combattre selon la chair.
Père, aide-nous vraiment à utiliser, à rentrer maintenant, à chercher, à se familiariser avec le Saint-Esprit, à le chercher encore de nouveau, à être intime avec lui, à chercher sa face, à rentrer en communion avec lui pour que nous commettions les dons les meilleurs, pour que nous puissions maintenant remplir de toi, de ton esprit, papa, pour que si nous allons maintenant en combat, c'est avec les âmes spirituelles, par ton Esprit Saint, pour pouvoir renverser tous les forteresses dans nos maisons, dans nos familles, dans nos bureaux, partout où nous serons, papa. Aide-nous à chercher à te connaître intimement, à te mettre au premier rang de notre vie, à cheminer avec l'Esprit Saint, à dîner avec l'Esprit Saint, à manger avec l'Esprit Saint, à se réveiller avec lui, papa. Aide-nous maintenant, papa, à te connaître intimement, à faire tout de notre possible maintenant pour te mettre au premier rang de notre vie. Seigneur, guide-nous, protège-nous, écris tes lois, tes pensées, tes ordres dans nos cœurs. Que tes enfants maintenant, papa, revisitent encore ce qui vient de se passer. Que ce message maintenant soit imprimé dans le cœur. Papa, merci pour leur présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Papa, nous te rendons gloire. Papa, Père, aide-nous maintenant, que ta main soit sur nous, que ta main soit sur nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, Père. Allez dans la paix du Christ. Que le Père vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen.